Bonsoir tout le monde. Des flammes, de la fumée noire opaque, le chaos, des cris de mort, une véritable scène d'apocalypse. C'est le cauchemar vécu par tous ceux qui se sont retrouvés coincés au cœur de ce violent carambolage sur l'autoroute 440 à Laval. Même si l'enquête progresse pour connaître la cause de ce funeste accident, les témoins de la tragédie sont encore en état de choc. Félix Séguin a rencontré une femme qui était sur les lieux. Elle est profondément marquée par ce qu'elle a vécu. La Sûreté du Québec commence à être convaincue que l'accident de l'autoroute 440 aurait pu être causé par plusieurs facteurs. Le premier, l'un des poids lourds impliqués n'a pas su freiner à temps pour éviter la collision. Le deuxième, une configuration de la route qui pourrait favoriser ce type d'accident. Cette femme l'avoue, elle vit aujourd'hui un choc post-traumatique. Elle était ici lundi lors de la collision. Je crie pour annoncer aux gens qui sont de l'autre côté qu'il y a quelqu'un dans le char. Et la personne au secours, à l'aide, c'est tellement intense, la chaleur. Et là, ça passe de à l'aide. Et il y a... Écoute, il y a un gars qui a jumpé, man. Un gars, là, je veux lui dire merci. Il y avait un instincteur, il a jumpé comme un Rambo. L'espèce de clôture, c'était écœurant. Tout rappelle que cette portion de l'autoroute 440, comprise entre le boulevard industriel et l'autoroute 15 Nord, est accidentogène. La semaine dernière, encore une fois, collision entre un poids lourd et une voiture. Il n'y a même pas une semaine qu'une voiture a passé en dessous d'un camion de 18 roues, puis il est rentré dans notre parking. Peu avant, encore une sortie de route qui laisse des traces sur cet arbre. Ma première pensée va aux victimes, aux familles. Des mesures immédiates de prise. Pourtant, ce n'est pas la première fois que le ministère des Transports du Québec répond aux plaintes du public à ce sujet. C'était un petit peu de rage parce qu'il y a une dizaine d'années, j'avais soulevé le problème comme officier à la OMTQ. Michel Gagnon est un ancien policier de Laval. Donc, vous avez répondu quoi? On m'avait répondu que les voies de service servaient justement à temporiser les accès aux voies rapides. L'identité des victimes de l'accident n'est toujours pas connue. La police aura besoin d'expertise supplémentaire pour les identifier. C'était un chaos, du désespoir. C'était quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas habitué. On n'est pas préparé à ça. Ça prend tout le monde par surprise. Et c'est une détresse après parce que la voix, les cris restent. Selon nos informations, les enquêteurs de la Sûreté du Québec tentent toujours d'évaluer quel motif serait suffisant pour mettre la main sur le téléphone cellulaire des conducteurs des semi-remorques. Ceux-ci prouveront s'ils étaient en fonction quelques secondes avant l'accident ou non. Félix Séguin, TVA Nouvelles, à Laval.